Ça tient le coup. Beats by Dallas, make it hurt. Est-ce que vous voyez comment les murs brillent? Il y a des filaments argentés. C'est trop beau. Couloir de l'hôtel. Ça, c'est notre chambre. Il y a 112. Là, 612. 612, ouais. C'est beau quand même, hein? Oh. Il y a l'élément fermé. C'est 1. 1. Et oui, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est 1. Attends, tu tapes à la carte? Alors, on vient de sortir de l'hôtel, on est dans la rue, dans la 37e ou la 36e avenue, rue. Et on va rejoindre la 5e avenue tout doucement. N'est-ce pas? Ça sent bien. Là aussi, ça sent le Annabis. Grave. Bref, on va rejoindre Lego Store pour le plus grand plaisir de mon fils. Ouais. Cache ta joie. Cache ta joie. T'es pas content? Si. Ah bon, dis-leur. Ouais, je suis content. A plus. Des mannequins en diamant. C'est beau ça. J'aime ça. Regarde là-bas. Bon, deuxième prise. Il me semble bien, donc, mais j'en suis sûre maintenant parce que je les ai vus. Mais nous sommes sur Broadway. Fresh juice. On irait pas se prendre un petit jus? Eh, on rigole pas avec la déco ici. Hein. Cinquième avenue. On se rapproche du Lego Store. Allez, il faut traverser par là. Bien sûr. Ah, certaines. Ah, mais tu sais. Eh oui. Bien sûr. J'immortalise le moment. Il avait l'air fâché, le monsieur, ou quoi? Ah, mais il bug, monsieur. Il est temps perdu. Mais c'est vrai que j'ai un peu filmé, je crois. Désolé, On monsieur. le foutra, on le foutra. On va vous flouter si on y arrive. Non, moi j'y arrive. Les derniers essais ont été vraiment Pitoyable. On mettra pitoyables. peut-être un emoji colère sur lui. Le pain quotidien. C'est ça que je te disais hier. Il faudrait qu'on aille essayer. La devanture est jolie. Attends. Mais ça fait échafaudage. Regarde, ça fait des parapluies. Attends, ne me fais pas bouger, chérie.
Il est pas beau lui? On a l'impression qu'il bronze. Ce joli lion en pierre qui semble prendre vie est juste devant la bibliothèque de New York que nous n'avons pas visitée. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Donc les photos qui suivent illustrent notre cheminement le long de la 5e avenue pour rejoindre le Lego Store. Pour tout vous dire, on s'est vraiment régalé. C'était plein de surprises. On aperçoit là le Chrysler Building et puis on se régale de voir tous ces immeubles, tous ces buildings qui ne sont pas très présents à Loctudie en Bretagne. Donc pour nous, tout est plaisir des yeux, même si on ne se verrait pas forcément y vivre dedans. Voilà, je vous laisse découvrir le restant des découvertes de la 5e avenue. C'est quoi? Une chambre forte. Non mais ça c'est trop cute. On voit les gars travailler, ils ont mis des fenêtres exprès pour les regarder bosser quoi. C'est génial. Je trouve ça chouette. Bon voilà. Qu'est-ce que ça va devenir? Je sais pas, ils vont peut-être reconstruire un appartement. Un appartement? Ouais. Moi je parierais sur une boutique de luxe. Je suis sauvée. J'ai retrouvé mon QG. Depuis quel QG hein? Il est énorme. Il doit y avoir du bon parfum là-dedans. Et quelle ne fut pas notre surprise en arrivant devant le Lego Store de trouver la cathédrale Saint-Patrick que je voulais en plus visiter, mais honte à moi, j'avais pas regardé le plan. Bah écoutez, premier contact avec Saint-Patrick au milieu des buildings, c'était quand même vachement bien. Objectif en vue. Et on est juste en face. Non mais juste en face de la cathédrale en fait. T'es content hein? Est-ce que t'es content? Ok, bah, let's go. Merde, il y a quelqu'un qui surveille l'entrée là. Ah, pourquoi elle parle plus? Elle parle plus, la madame. Je sais pas. Est-ce que tu as vu l'arbre? Magnifique. Tu vas aller dedans.
Alors, il faut quand même préciser que Noah est fan de Lego, donc quand on peut, on va très souvent au Lego Store, ne serait-ce que pour voir les constructions. Et là, je dois dire qu'on a quand même été très gâtés niveau construction en Lego, bien sûr, parce que on s'en est mis plein les yeux. Il y avait un arbre gigantesque à l'entrée, et puis cette fameuse cage d'escalier que vous découvrez à l'image en ce moment, faite tout de Lego. C'était époustouflant, vraiment incroyable. Wait, ready for what? C'est en Lego. Oh, Joshua, get him a cute truck. Et puis pour le plaisir des yeux, quelques photos encore de cette fameuse cage d'escalier dont je parlais tout à l'heure, toute faite de Lego, avec des scènes vraiment incroyables. On se rend pas compte à l'image, mais c'est vraiment très très grand en plus. Voilà, avec la précision, avec beaucoup d'humour, ça a beaucoup plu à Noah et à moi aussi. Je pense vraiment que petits et grands peuvent trouver leur bonheur dans ce magasin Lego Store qui finalement n'est pas très très grand, mais ça vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Comme je vous le disais tout à l'heure, la boutique Lego n'étant pas très grande, on n'est finalement pas resté très longtemps dedans. Noah a dépensé tous ses sous en Lego, alors on a traversé la rue. Et là, changement d'ambiance. Cathédrale du 19e siècle, hein, Saint-Patrick niché au milieu des gratte-ciel. Et pourtant, à l'intérieur, on n'entend rien du tout des bruits de la ville. Ça a été un moment de calme absolu. On s'est régénéré, autant Noah que moi. On a vraiment beaucoup apprécié ce moment hors du temps. À voir dans Saint-Patrick des orgues, il y en a deux, je ne savais pas du tout. Un principal, celui-ci, un des plus grands des États-Unis, et un autre plus petit qu'on verra un peu plus tard. Ces deux instruments sont connectés l'un l'autre. Un seul instrumentiste peut jouer des deux à la fois, autant dire qu'il a intérêt à assurer le gars. Et puis, j'ai beaucoup rigolé parce qu'on peut faire des dons avec un QR code. Alors ça, c'est vraiment un truc de fou, on verra jamais ça en France. Et pour la jog, j'ai pris le livre de prière en photo du 11 mars à Saint-Patrick, puisque c'était mon anniversaire le lendemain de notre visite.
un peu galéré à trouver l'entrée pour la visite du Rockefeller Center. Mais au final, une dame très gentille nous a indiqué l'entrée et on n'a pas été déçus. Alors l'objectif numéro 2 est devant nous. Salut Noah. Salut. T'as vu, il y a des trucs. On te suit? Ouais, non, tu veux bien. C'est magique ce truc. Alors on va pas se mentir, hein, le Rockefeller Center c'est une scénarisation à l'extrême pour accueillir ses clients, c'est une machine. Donc on rentre par un escalier magistral avec un lustre très imposant, puis ensuite on longe un couloir avec plein d'inscriptions au mur, des dessins. On se croirait dans un studio de cinéma avec au sol du marbre noir. On longe un couloir bordé de fenêtres duquel on voit la rue. Et puis les visiteurs sont gentiment priés de faire la queue pour être pris en photo devant des décors face à une maquette animée du World Trade Center qui retrace un petit peu ses particularités et son histoire. Et tout le monde fait la queue pour être pris en photo devant tout le monde finalement avec des décors très je dirais moi hollywoodiens, c'est-à-dire avec des grands lustres, avec des images de New York derrière nous, fausses bien entendu, du moins elles sont des photos quoi, un décor. Suite à la prise de photos, quand on est assez nombreux, on nous invite à aller dans un auditorium voir un film qui retrace la vie du Rockefeller Center. Ce film dure un petit moment, c'est en anglais, Noah a pas trop compris, moi non plus, et bon j'avais qu'une envie, c'était monter, donc bon on a apprécié le moment, mais enfin sans plus. Ensuite on est allé dans un ascenseur incroyable, on voyait le plafond animé avec des écrans, comme si on se dirigeait vers les étoiles, hein. Vraiment c'était une musique même très épique, et là les portes se sont ouvertes, les portes de l'ascenseur, et la vue est à couper le souffle. Ok, c'est la seule. C'est la seule fenêtre où il y a le truc devant. Le but de la visite était tout simple, monter, profiter de la vue, arrêter un peu le temps et déjeuner dans la lumière. Et finalement, j'avais très peur qu'il y ait beaucoup de monde au restaurant. C'était pas le cas, donc on a eu des places et on a pu profiter de ce repas vraiment inondé de lumière, bien que Noah ait un peu le vertige. Alors, on mange dans un restaurant qui s'appelle The Weather Room, en haut du Rockefeller Center. Et on a une vue superbe, je ferai une autre vue tout à l'heure, et on mange hyper new-yorkais. Alors moi j'ai pris un bagel, et puis on a des cheesecakes en dessert. Et Noah, t'as pris quoi toi? Hot dog. Attends, je tremble, j'ai tellement faim, je tremble. Moi j'ai pris un hot dog avec du ketchup. Hot dog, ketchup, mayo. et de la lemonade. Et Oh, un dessert aussi. un cheesecake. Ils avaient que ça en dessert, a priori, il n'y avait que des cheesecakes. Tout le reste qu'il y avait sur la carte, c'était pas noté. Et on fera le tour à pied une fois qu'on aura mangé un peu, parce qu'on marche déjà depuis un moment ce matin.
et on est légèrement fatigué. Qu'est-ce que tu as pensé de ton repas, chérie? Il était bon. Mais bon, moins bon, le hot dog était moins bon que celui du Saguenay, Il était moins bon? Ouais. Mais est-ce que le contexte était tout à fait le même? Ah non, c'est moins 30. Il faisait moins 30. Et là, on a une belle vue. Mais là, on a une belle vue, effectivement. Est-ce que ça va laisser un souvenir impérissable je veux dire, le hot dog ou la vue? Le mélange des deux. Ils ont leur propre ascenseur. On est direct dans les toilettes. Attends, on est déjà sur ce site? Mais oui, c'était juste un étage, t'inquiète. Donc là, il faut qu'on demande pour sortir en fait. Exit à droite. C'est pas. Non, je me lasse pas de la vue, c'est. En plus avec un temps superbe quoi. On a beaucoup de chance. Ça, c'est trop beau ça. Allez, encore une fois la vue avec la statue de la Liberté au fond là-bas. Alors ça peut paraître bête, mais ça nous a frappé pour aller aux toilettes de devoir prendre un ascenseur particulier pour les toilettes. Évidemment, on s'est posé la question, mais s'il y a une coupure d'électricité, où sont les escaliers? On n'a pas trouvé d'escalier de secours pour changer d'étage, mais il doit certainement y en avoir, enfin j'espère. Noah a bravé finalement son vertige, on a pu faire une photo tous les deux face à la fenêtre, et puis on a fait un dernier tour. Et finalement, on est reparti, mais c'est vrai que la vue était tellement merveilleuse que j'ai eu un peu de mal à quitter le sommet. Puis on a fait un petit tour, bien entendu, à la boutique du Rockefeller Center. On s'est un petit peu perdu dans le sous-sol du Rockefeller Center pour sortir, et ensuite direction Apple. C'est vrai. La sortie du Rockefeller, comment elle a dit? Rockefeller Center. Là, doucement. Ah mais Noah, regarde où on arrive. Pile. Franchement, on crève de chaud. Il y a la patinoire. Ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Mais c'est pas des glaces.
qu'est-ce qu'ils ont fait pour ramener la patinoire ici alors que il fait 60. Il fait beau, hein. C'est super, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance en plus. Il y a des gens qui savent, mais il y a des gens qui savent pas du tout, hein. Bon, il y a un peu un frimeur au milieu là. Allez, on va lui donner son heure de gloire. Ah, un deuxième. Mais c'est les équipes de. Mais je vois qu'il y a des gens qui se ratatinent un peu aussi des fois, et ça c'est rigolo. Mais enfin c'est vite dit, hein, parce que nous on n'y va pas. Donc bravo les mecs. Tu vois pas pourquoi c'est un frimeur? Regarde comment il frime. Attends, d'ici je le vois. Je regarde la patinoire, je vois que lui. Alors là il s'est un peu calmé, mais tu vois il fait quand même du jonglage avec ses pieds. Frime. Bon, on s'arrête là. Allez, la suite au prochain épisode. Bon, alors ça fait un moment qu'on tourne là, maintenant qu'on est sorti du... Après la coupure de la dernière vidéo. Oui, mais bon, ça fait un moment qu'on tourne quand même. Mais il m'a fait peur. Tu m'as fait peur. Oh waouh. Bon, encore. On était tout là-haut. Tout là-haut, là-haut. Alors? Tu fais moins le malin, hein? Bah non, vu qu'on vient de descendre. Tu fais plus le malin plutôt, oui. Alors, elle est où la 5e là? Elle est là, forcément. Tous les connaisseurs, vous savez quoi le nom pour moi? Ah, qu'est-ce que c'est? Du parfum. Pour le nez. Du parfum. Eh bien alors, t'as vu le nez? Ça, c'est pour nous faire penser à quelque chose. Mettre le produit et le mettre dans le nez. Ah, madame, ça fait plaisir. C'est un plaisir de la vie. C'est un plaisir de la vie, le parfum. Une vie sans parfum, c'est une vie sans couleur. Ah, je suis poétique, mais oui, ça sent les parfums. C'est ce que je te dis. Bon, alors la revoilà. Ça y est, on n'est pas perdu. Ouais, tant qu'il y a le magasin. Et Bon, on retourne suite au avec le store. prochain épisode. Finalement, découvert. On voit rien. Non mais la taille... Ah non, hein, la taille des grues, c'est un truc de fou.
Merde, il va y avoir le bus. Juste devant Dolce Gabbana. Bon, c'est Clean Energy. Hein. Mais il m'aurait pas ruiné ma vidéo. Aussi peu. Non, regarde, on voit Dolce Gabbana, Saint-Laurent et là, la Trump Tower. C'est moi ou c'est une valise devant? Ben, c'est Vuitton. Je t'ai dit que c'était pareil qu'aux Champs-Élysées. Mais bon, on est quand même sur la 5e avenue. Ils font des maquettes géantes. Tiffany. Okay, whatever that means, fine. C'est quoi? Bon, clairement, Noah et moi, on est plus attirés par les ambulances, la police et les grandes grues que les boutiques de luxe, donc cap sur le magasin Apple. Il est temps d'aller Bon. s'acheter un nouveau téléphone. Non, je rigole. Non, mais on est arrivé au temple. C'est ça qu'on voulait d'ailleurs, voir aussi pour il y a une l'architecture. Tesla- Il y a une Tesla, il y a un véhicule Tesla. Ah oui, oui, blindé. je vais y aller. J'y arrive, j'y arrive. Mais déjà, rien que l'entrée, quand même, elle est magnifique. Bah, Hein. c'est une cuve. C'est un cube avec des couleurs. C'est superbe. Hein. Et là, la voiture dont Noah parle, C'est une Tesla. cette espèce de machin futuriste, c'est une Tesla. C'est ça que tu dis? Ouais, c'est une Tesla. Mais c'est pas écrit dessus. C'est normal. Elle tient un Alto Fox DAC. Mais c'est plein de Al compagnies. Vodka. C'est plein de compagnies qui ont repris les mêmes véhicules. Faire un tour quoi, de la voiture? Ah, oh. On peut faire un tour avec la voiture? Avec le QR code, c'est des chauffeurs. C'est un chauffeur. Combien ça coûte selon toi? Bon, on y va? Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, mais tu te rends pas compte? Heureusement qu'ils ont mis un peu quelques des benjaminas, c'est des vrais? Mais attends, on dirait une bibliothèque hein, avec que des téléphones. Oh putain, ça bouge. Ça va? Tu le vis bien? Oui, on descend? Ça c'était l'arrivée. Ah non mais c'est futuriste à mort. Il y a une présentation là-bas. Bon, allez, un peu de verdure. Nous, ce qu'on fait ici, parce que moi j'ai du mal à comprendre le concept. Hein. Bah, en fait, il y a des téléphones partout et on peut tous les tester. Pour voir leur performance, pour pouvoir après les acheter. Mais en fait, les gens, ils viennent ici passer, perdre du temps, juste pour essayer des téléphones. Je suis hyper mal à l'aise dans cet endroit. Pourquoi? Je sais pas, je me demande ce que je fous là. Chacun son truc. Bah, je te suis alors parce que je me sens pas à mon aise. Je sais pas quoi faire. Il y a des vendeurs partout. En même temps, ils veulent venir, mais en même temps, il y a des bancs, comme si tu pouvais passer un moment tranquille chez Apple. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on y va. Mais on va faire quoi? On va pas acheter de téléphone. Hein? No way. No fucking way. No fucking way. S'il te plaît, pas l'insulte sur YouTube. On va se faire bannir avant même les premières vidéos. Non, mais on fait quoi alors? Mais du coup, on arrête et on va voir. On va voir quoi? Tout. Hein? Putain.
Bon, ben je suis l'ado. Tout repose sur tes épaules. Bon, alors Noah me parle d'un cas. On a passé des montres, amovible et tout. Après on a passé, qu'est-ce que c'était? Fitness Plus, HomePod. On a tout Bon, passé. maintenant il me dit, je voudrais aller voir les... C'est quoi que tu vas aller voir? Les VR. Et mets-toi devant la Les caméra. VR. Voilà, donc il faut aller dans le secteur VR. Comment vous dire? C'est quoi ça, le secteur VR? C'est les casques, tu sais. réalité virtuelle. Non, je sais pas. Je sais Éteins, pas. alors. Bon, on va vous faire un aveu, on ne trouve pas les masques VR. Ah, mais VR. C'est pas virtualité. Virtual reality. Oui, voilà. Putain, je viens de comprendre. Bon, on trouve pas de toute façon. Hein. Allez, on va continuer un peu. Moi, me dit depuis tout à l'heure qu'il y a un mec qui fait une présentation. Je viens de comprendre la présentation. Je sais pas pourquoi, mon esprit est complètement bloqué ici. Et non seulement le mec fait la présentation, mais en plus de ça, il y a des gens qui sont assis devant lui et qui prennent des notes. Non, mais maman est choquée. Mais... Ah, je suis trop choquée. Je suis trop choquée. Ils savent pas, ils ont acheté un téléphone, mais ils savent même pas wow. Quoi? Ils savent même pas s'en servir. Du coup, il est payé à dire une chose en boucle pour expliquer. Mais est-ce que c'est ça qu'il explique? J'en sais rien parce qu'il a un putain d'accent. Je vais écouter en plus. Mais moi, ce qui me choque, c'est le mec qui est en train d'écrire. On n'a pas trouvé les casques dont parlait Noah, mais peut-être qu'on a mal regardé. Faut demander. Mais je crois qu'il y en avait. Il y avait une personne qui en avait un, mais. Ah bon? Ouais, ils sont là, juste là. Voilà. Bon, on cherche. On va aller les voir. Et une chose aussi qui m'a marqué, c'est que le monsieur qui prenait des notes, il pose des questions. Mais c'est peut-être pour ça qu'il prend des notes. Marc, il fait peut-être ça pour son boulot. Après tout, c'est un choc. Mais... Ça se trouve, c'est juste le gars qui est payé à faire ça, à faire genre il est client et c'est pas juste un client, Tu crois que il c'est est un payé à faire à poser tout le temps des questions. Ah, c'est tout à fait ton style de penser ça. Mais non. Enfin, j'en sais rien. Surtout que là, il est en train de montrer comment. Oh, il faut que je prenne une photo de cet écran quand même. Un truc de fou. Mais Bon. l'écran il fait combien? Attends, je viens de comprendre de quoi tu parles. Il est énorme. Bah oui. Mais carrément, moi je te dis, on est chez Mais moi, attends, on est dans un endroit déjà. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir l'écran, son image d'écran sur le truc? Oh là là. Non, ça, il y a tout ce qu'il faut pour, je pense. Mais par contre, la taille du machin, là, c'est hyper impressionnant. Hein? Ouais. Ah mais je viens de comprendre, en fait, il y a des gens qui viennent ici pour charger leur téléphone aussi. Il y a un truc pour charger là, juste là. C'est ça. Ah non, parce que je me disais, là, il y a plein de gens qui sont pas là du tout pour acheter. Regarde, le monsieur, là, il a son propre... c'est quoi? C'est un petit ordinateur? Il travaille, en fait, le monsieur avec le bonnet. Ouais, ils font tout charger. Ah non, par contre, non. Là, par contre, il y a un truc, une ficelle qui te fait bien expliquer que c'est chez eux. Ah, mais il y a des autocollants derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti, il a rien fait. Il a testé son ordinateur. Il ne le plaisait pas, du coup, il est parti. Je ne comprends pas comment fonctionne ce magasin. Tu as des personnes un peu âgées, assises sous des benjaminas, comme nous, on est qui accolés au regardent mur leur végétal. téléphone aussi. Ils regardent leur téléphone, ils passent des coups de fil. C'est très bizarre. Puis il y a la femme de ménage au milieu qui passe. Et la gamine qui écrit. Oui, c'est pas très là. Elle est énervée. Et ouais. Elle est énervée parce que c'est le paradis de la technologie, mais elle n'a pas accès. Mais c'est très bizarre hein, quand même comme comportement. Là, le monsieur avec la cravate, il téléphone. Là. Tout à Tu fait. vois? Là, à la table. Tout à fait. Il est en train de travailler. Mais lui, il a accès, il a la charge qu'il faut. Là, il est en train de demander à sa, je sais pas qui, S'il peut l'acheter. si le téléphone va. Et le monsieur qui passe avec la barbe blanche. Ah, lui, par Stylé, contre, il travaille chez Apple. Il est grave Il a stylé. le verre d'Apple. Il a les lunettes, la barbe blanche super longue, bien barbée. Tu vois. Et la petite des Je cheveux viens de longs comprendre ce que tu en veux. chignon. Bon. Ah mais l'ascenseur il fonctionne. Mais oui, il fonctionne. Et pourquoi on l'a pas pris nous? Parce qu'on est les seuls crétins qui passent par là. Moi dès qu'on est passé dans le cube là-haut, j'étais perdue. Tiens, on va essayer de gazière, on va voir. Tu te démerdes, tu parles avec les clients, je te préviens. Avec Avec les vendeurs. clients.
C'est moi, il y a un gars qui est déjà en Mais train de le t'as remarqué comme les vendeurs ils sont tous stylés, mais grave en fait. Mais ils sont Regarde obligés. la dame, elle est black, elle a la gouffa Auburn. C'est contre le racisme, tu vois. Mais pas du tout, elle est belle comme tout, c'est pas du tout du racisme. Pas du tout, mais je trouve qu'ils sont très stylés tous. Ouais, Tu crois que c'est une indication que donne le patron? je pense oui. Par exemple, là, le monsieur, il a le grade Apple aussi. Ah ouais? Ils ont tous Je le suis grade étonnée Apple. qu'ils vendent pas les sweat Apple, les casquettes et tout là. Il y a vraiment Tu que peux les des trouver appareils. sur leur site internet Apple. Et tu... Ça fait un peu secte. Moi je trouve que c'est sectaire un peu. C'est un peu secte ça. Ça fait la secte. Le temple de la pomme. Bon, hey, on est dans la Big Apple et il y a de l'Apple. Et on est chez Apple. Et puis 5e avenue. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi tu voulais qu'on vienne ici. Je voulais voir l'architecture. On m'avait parlé de. Marcel, il m'a parlé de l'architecture. Alors j'ai dit, bon, puisqu'on sera sur 5e avenue, autant y aller. Et c'est vrai que l'endroit est remarquable. Hein. C'est très beau, c'est très machin et tout. Ouais, mais ça, il faut pas lui dire, mais elle vient ici et elle se dit, on va voir l'architecture. L'architecture. Bah oui, j'ai rien de chez Apple à part mon ordi. Et surtout que c'est pas facile Apple. Hein. Sur mon iPod, ça fonctionne pas très bien. Moi, je vais te dire, ils doivent payer un loyer de taré ici. C'est immense. Hein. Oh, Apple, je pense que ça leur fait qu'une petite grain de sable sur la plage. Un grain de sable plus un grain de sable, ça fait la plage. Hein. Viens, on va aller voir ces casques qui te font envie. Oui, on y va? Allons-y. Tu parles, toi? Me too. Like, I'm I might just pay off mine because mine's only gonna be like what? You mean Yeah. or you mean the base? Yeah, okay. No, I'm just asking. I thought you thought I think I need to. The 16 inch is probably gonna fit in that. It would fit in that. Okay, but mine. How much fit mine then? Think about how expensive that would have been. 2,400 For what? Oh, for for like. the 16. Bro, that's crazy. That's how much. Il est toujours dans le... On est ébloui par le soleil, hein? Ouais, il est toujours dans le Cybertruck. Waouh! Super. Métro. Ouais. Donc Noah insiste beaucoup sur le fait que le Cybertruck est toujours devant le magasin et je m'en aperçois en regardant les vidéos. Voilà. Je voulais vous poster encore quelques photos en fait de notre passage parce que c'est quand même un moment qui m'a fait beaucoup rigoler. Et puis, suite à nos échanges, je voulais que vous ayez une vision un peu plus large du magasin qui, quand même, d'un point de vue architectural, est assez remarquable. Il n'était pas question que je continue la vidéo aussi sans vous mettre une photo du casque de réalité virtuelle qu'on a passé un certain temps à chercher et bien entendu de ce grand écran avec le monsieur qui prenait des notes pendant la présentation. Merde, ils ont tourné. On se dit merde, mais si ça se trouve, il y a un gros problème. Oh zut. Voilà quelques photos de notre cheminement jusqu'à la bouche de métro la plus proche, hein, avec toujours des curiosités à l'américaine. Un gros camion par là, des branches de sapin séchées au pied d'un arbre, une décoration d'hôtel que j'ai trouvée vraiment superbe. Et puis nous voilà dans le métro finalement. Hein, c'était bien le but, en direction de Koreatown. Je suis grave. Elle arrive pas à filmer. J'oublie toujours d'appuyer sur le bouton. On saute?
Tu vas avoir une meilleure plein de vue. J'aime trop la vie. La ville. La vie. La ville aussi. J'allais dire la ville. T'aimes bien la ville, toi? Celle-là, elle est bien. Ça, c'est du métro, hein, je te le dis. C'est pas la même longueur. Hein. On est sorti enfin du temple de chez Adèle. On en Maman reparlera. s'attendait pas du tout à ce que c'était, mais bon. Comment dire? La seule chose qui n'était pas chère, même tu sais le petit stylo où on peut appuyer et écrire sur l'écran, chez Samsung c'est 2 €, chez eux c'est 129. C'est peut-être pas la même qualité, rien, mais tu payes la marque, hein, ça c'est certain. Et la zone, oui elle est vendue. La seule chose qui était pas chère c'était 29 €. Ouais. C'était des... Je sais même pas ce que c'était, un espèce de GPS. Non, c'est pas une espèce de GPS, c'est un tracker en quelque sorte. Ouais, bon, voilà. Et donc, on va laisser un petit message à mamie qui m'a dit que le métro de New York est, c'est quoi, c'est le plus grand musée souterrain au monde, c'est ça qu'elle a dit? Ouais. Ok. Maman, je te présente ton musée souterrain. Ah, putain, je crois que c'était le nôtre. Il arrive jamais. De ville ici. Encore plus de raisons pour pas y aller. Explique pourquoi on dit ça. Mais ma mère voulait qu'on aille. Ma maman voulait qu'on aille voir la mer. Mais au final, on a décidé de pas y aller. Pourquoi? Parce que sinon, on n'allait pas au Koreatown. Enfin, moi, pour moi, j'étais cassée avant même d'atteindre la plage. Donc, je rappelle à ma mère que ici, c'est le plus grand musée souterrain au monde, il paraît. Je cherche encore, hein. Il est où le musée? Il est où? Elles sont où les œuvres? C'est le musée de la croix d'automne. Non, les œuvres, c'est chaque personne que tu croises. Mais peut-être qu'on n'a pas su trouver. Hein. Le Ne seul soyons- musée- ne le seul soyons endroit pas- qui était joli, c'était la gare. Ne soyons pas mauvaise langue. Dis donc, j'ai l'impression que c'est une grande station ici. Hein. C'est par où qu'on sort? Exit. On a le choix par là ou par là. Ce sera par là. On rappelle à ma grand-mère, le plus grand musée au monde. Il est où l'histoire T'es naturelle? mauvaise langue un petit peu, non? Bon, alors on sort là. Et je rappelle à la chaîne. Vas-y, passe d'abord. Oh là là. Ça sent vraiment grave le Anabis. Noah, arrête de bouger. J'arrive pas à faire le point. On va où là? Par là, exit 35, Mais exit c'est exit partout. 34 et 26. Bon, je vais faire une pause, il faut que je cherche. Deuxième fois. Bon, donc on sort. Je comprends pas pourquoi c'est à l'envers, c'est normal. Bon, on sort à la 33e et 34e. J'aurais voulu la 32. Vu que les autres, c'est tous 36e ou 37e, on fait les flemmards. On se rapproche au maximum, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Noah? Combien est-ce qui se passe? Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Vraiment bien ce qui se passe. Il y a eu un petit vent de tension parce qu'il y avait un monsieur masqué et jusque là genre Cagoulé. Personne. et il marchait pas très droit. Donc,
Il y a dû boire une ou deux bières entre parenthèses. Il a dû boire une ou deux bières ou fumer. Ou son point de travail. Il y a tellement de possibilités. Donc, du Annabis Wop, hein. Il y a tout ce qu'il faut ici, je pense. Ouais, surtout quand c'est légalisé. Allez, Pour ceux qui se on va demandent pourquoi sortir. on dit Annabis, c'est parce que c'est interdit sur YouTube de dire la droite. Sur YouTube, on ne dit pas le mot en entier. C'est pas ceux-là, non. Je crois pas que c'est tout caca. C'est mis ça. Noah, ce sont des produits pour faire des tisanes. Donc, tu en as au jasmin, à la rose et au chrysanthème. Ok. Et j'adore le packaging là. Et donc on est arrivé, vous l'aurez compris, à Koreatown. On a fait un petit peu les boutiques et vous allez pouvoir découvrir avec nous certaines vitrines et magasins. On se régale. Hein. Moi j'aimerais tout goûter. Tout à fait. On va à la cave. Grand plaisir. And then there was like Est-ce qu'on n'avancerait pas, même temps de filmer? Tu crois qu'on peut là? Ah oui, on... Ah mais c'est vert, c'est bon. Bon, alors on est 32e avenue, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière. On est en plein quartier coréen, enfin rue coréenne, hein, parce qu'elle n'est pas non plus gigantesque. Par contre, je me régale. Et toi, non? Moi ça va. Je suis un peu fatigué. Subi, il est crevé. On vient de dévaliser H-Mart. Je sais pas comment on prononce ça. Alors si vous avez une carte de notre pays, ne venez pas. Ils n'ont pas voulu mes cartes. Il a fallu aller courir pour aller chercher du cash, parce que j'avais pas pris assez. Et on vous fera... Soi-disant notre carte était bloquée. Au final on a réussi à retirer de l'argent quand même. J'arrêtais pas de lui dire, but why? It doesn't work, why? Comment ça? Quoi? Comment Mais ça? le mec, Quoi? je pense qu'il parlait encore moins bien anglais que moi, donc c'était un peu compliqué la communication. Mais Tu penses ça parce qu'il y a la dame il du ne fait pas bouger. Rockefeller Center qui disait que elle pensait que tu étais anglaise. Yeah, bah ouais. Bon, Bon, au bref. final, elle parlait français, donc on était En pas tout obligé cas. de parler anglais. La dame du Rockefeller Center était algérienne. Donc on a dévalisé ce petit magasin qu'on on partagera On partagera une petite vidéo où on vous fera goûter en même temps. ultérieure. Voilà, on fera goûter tout ça. Et puis on continue nos va peut-être pérégrinations manger à l'hôtel en fonction ou de quelque nos part. envies du moment. Ouais, on mange à l'hôtel ou si on a la force, on se trouve un bon resto. C'est quoi ça? C'est gentil en vrai. Alors, cette vue là, je la trouve absolument fantastique. Est-ce que j'ai pas raison? Là tu prends pas une photo. Non, je prends pas une photo, mais j'aime cette vue. Je me sens bien dans ce quartier. Ça se trouve on va rien entendre de ce qu'elle a dit. Mais je le dirai un peu plus tard, je l'écrirai, je sais pas, je me débrouillerai. Ah mais je suis sûr que moi. Do you want a picture together? Je filme. Tu fais genre t'es sur ton téléphone quoi. Ouais. Oh, ça c'est assorti à mes verres Barbie poivrotte.
Ça tient le coup. C'est bon. Alors, on va vous expliquer un peu la journée. Hein. Je vais tomber, on va rien comprendre. Ça va nous niquer la vidéo. T'as éteint là, non? Ah non, t'as rallumé. Bon, ok. Donc, Aujourd'hui, on a beaucoup marché là. Beaucoup. Et je crois que maintenant, c'est l'heure de faire un gros dodo. voilà. Parce que demain, c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire de madame. C'est mon anniversaire, le Elle 11 va pouvoir mars. ouvrir le cadeau que ma grand-mère a offert, qui n'est malheureusement pas présente pour ce voyage. Et qu'on a offert en fait tous les deux. Parce que j'en ai pas d'autres. On verra ça demain. Hein? Oui. Mais moi, ce que je sais, c'est que demain matin, on va au Muséum d'Histoire Naturelle. Demain soir, on finit la journée à l'Opéra. Donc, Qui pour madame. Pour moi. On est très bien placés. Enfin, on est placés quoi. Si ça se trouve, la seule chose qu'on va faire, c'est un time-lapse de la nuit. Ouais. Bye. Comme promis, je vais présenter du coup ce qu'on a acheté aujourd'hui. Donc, ce qu'on a acheté aujourd'hui. On a déjà au top of the work, oh, je sais pas comment le dire. On a acheté 3 stylos. Un pour ma grand-mère, un pour moi et un pour ma mère. C'est les dessins qu'il y a sur les stylos, c'est la vue du top of the rock. Of the rock. On a aussi acheté un comment est-ce qu'on dit, un pins de Fire Department, de Fire Department, of the rock, encore une fois. Je vais pas l'ouvrir malheureusement. Attends. Je pense que je vais partir depuis ainsi. C'est bon. On a acheté l'image, la fameuse image de ces ouvriers qui sont en train de prendre leur petite pause sur cette poutre métallique. Donc, voilà, au top of the rock, encore une fois. C'est un truc pour mettre sur le sapin. On a un petit mug qu'on a acheté à Koreatown avec des écritures chinoises, des écritures coréennes, pardonnez-moi. Petit mug. Et voilà. Ah, moi, c'est celui qu'on a acheté. La statue de la liberté. De la liberté, pardonnez-moi. C'est un magnète aussi. Présentation. Magie. J'ai une petite figurine Lego. Je pense que ça sera plus simple de monter comme ça. Avec les personnages avec écrit New York. Avec la fameuse pomme. Parce qu'il y avait eu une histoire de... On a aussi acheté tout ça de pièces.
lui, il s'est perdu un peu. Donc, j'ai pris des pièces comme ceci, une pièce comme ça, enfin, des pièces comme ça, des pièces comme ça, des petites pièces comme ça aussi, des petites flammes, des petites pièces comme ça, et beaucoup de pièces comme celle-ci. J'espère qu'on verra bien parce que... Voilà. Bon, moi j'allais me coucher, enfin j'ai déjà rangé le bordel que j'ai sorti, et j'allais me coucher. Et il vient de me rendre compte que j'ai une dire une insulte, bon c'est pas grave. On coupera aussi. Allez. Fatigué à mourir. Comme un gros bébé. Et quand moi, je suis fatigué à mourir. These my dollars make it hurt.